Lors de l'atelier, les experts et universitaires ont mené des discussions approfondies sur des sujets tels que la souveraineté des îles de la mer de Chine méridionale, les implications politiques et juridiques des archives historiques de la mer de Chine méridionale et l'examen des sentences arbitrales sur la mer de Chine méridionale. Ces derniers temps, les Philippines ont fréquemment provoqué la Chine sur la question de la mer de Chine méridionale. À cet égard, les participants ont clairement souligné que les îles de la mer de Chine méridionale faisaient partie du territoire de la Chine depuis l'Antiquité et que la Chine exerçait une souveraineté incontestable sur ces îles. Le peuple chinois a été le premier à découvrir, nommer et développer ces îles et les eaux connexes. C'est l'administration chinoise qui a exercé pour la première fois sa juridiction sur ces îles, une pratique qui s'est ensuite poursuivie de manière pacifique et efficace, sans interruption. La Chine dispose d'une base historique et juridique suffisante pour asseoir sa souveraineté territoriale sur les îles et les eaux environnantes. Les archives américaines contiennent des preuves accablantes et cohérentes qui disent que les Philippins n'ont aucune revendication sur les territoires de la mer de Chine méridionale. Dans le même temps, les archives montrent clairement que les Américains ont décidé, pour des raisons militaires et stratégiques, d'encourager les Philippins à conclure des accords. C'est là la racine du problème actuel. En ce qui concerne les troubles continus causés par les Philippines en mer de Chine méridionale, Mark Hoskin, professeur au département d'anglais et d'affaires internationales de l'Université des Affaires étrangères de Chine et membre de la Cour d'arbitrage internationale de Londres, a analysé qu'il y avait également des raisons économiques derrière tout cela. Il s'agit simplement pour les Philippines de faire ce qu'elles font depuis des générations, essayer de revendiquer de plus en plus de territoires maritimes. La raison en est très simple. Environ 90% des récifs des îles au large des Philippines ont été détruits, ainsi que les mangroves. Les principales zones de pêche sur lesquelles ils comptaient traditionnellement ont donc disparu. Le 14 juin 2024, la République des Philippines a soumis à la Commission des limites du plateau continental des informations sur les limites du plateau au-delà de 200 000 marins, des lignes de base à partir desquelles la largeur de la mer territoriale est mesurée dans la région de Palawan-Ouest. Les experts et les universitaires qui ont participé à l'atelier ont convenu que cette démarche visait à attiser la situation en mer de Chine méridionale et à obtenir le soutien de pays extérieurs à la région pour ces revendications illégales. Je pense qu'il y a des considérations concernant la confirmation de l'arbitrage et la consolidation des gains illégaux des Philippines. En outre, tout comme la première sentence arbitrale en 2013, il existe des facteurs sous-jacents. Je pense qu'il est possible que des pays extérieurs à la région, comme les États-Unis, aient donné des conseils aux Philippines. Cette soumission a causé la situation tendue en mer de Chine méridionale. La Chine a réitéré sa position sur les fréquentes provocations des Philippines en mer de Chine méridionale, exhortant la partie philippine à cesser les infractions et les provocations et de tromper la communauté internationale.